Bonjour et bienvenue dans cet épisode du podcast du manager. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour aborder la question du jour, comment se défaire d'une mauvaise image. Alors peut-être que vous souffrez d'une mauvaise image au travail ou ailleurs plus largement et que vous souhaitez vous en défaire mais vous ne savez pas du tout comment vous y prendre. Alors ça tombe bien, je vais vous dire ça dans ce podcast tout de suite. Alors moi je ne peux que vous conseiller évidemment de prendre en main cette situation maintenant, si vous avez découvert que vous renvoyez une image qui n'est pas celle que vous voulez donner, parce que vous savez qu'il est très long, c'est très long de bâtir une réputation, ça peut prendre des mois, voire des années à bâtir une bonne réputation, et par contre ça peut prendre très très peu de temps à détruire. Ça peut prendre le temps d'un souffle ou d'un murmure parfois à détruire une réputation. C'est exactement comme la confiance. La confiance, ça se construit en mois, voire en années. Et alors, il suffit de quelques secondes pour la détruire. C'est exactement pareil pour votre image. Mais alors, c'est vrai, comment savoir si vous renvoyez une bonne image ou pas ? C'est vrai, parfois on n'en a pas du tout conscience. On se pose d'ailleurs rarement la question. Mais c'est intéressant de savoir ce qui peut vous faire détecter ça. Alors moi j'ai 3 points. Les 2 premiers, tout de suite, ça va concerner plutôt les personnes avec lesquelles vous travaillez au quotidien, vos proches. Le premier point, c'est d'écouter ce qui se dit sur vous. D'écouter les rumeurs et les ragots qui traînent sur vous. Alors je ne suis pas du tout partisan d'écouter les rumeurs et les ragots en général, parce que c'est totalement improductif. Souvent, soit ce sont des mensonges, ou alors ce sont des événements qui sont des choses qui ont été dites et qui sont totalement amplifiées, déformées. En tout cas, c'est jamais bon. Alors, quand ça concerne les autres, moi je vous conseille de pas du tout y faire attention, voilà, parce que c'est totalement improductif, vous allez perdre votre temps, et puis c'est bien de ne pas rentrer dans cette spirale. Par contre, quand ça vous concerne, c'est bien de tendre l'oreille parce que vous allez pouvoir avoir des petites infos, peut-être sur des choses que vous avez fait, des choses que vous avez dit qui ne sont pas forcément adéquates et qui sont à l'origine d'une rumeur. Alors bien sûr, ça va être déformé, amplifié, bon c'est normal, mais par contre, il y a toujours une origine. Alors soit c'est quelqu'un de totalement méchant, et là c'est du pur mensonge, quelqu'un qui vous veut du mal, c'est possible, mais généralement il y a toujours une part de vérité, il y a toujours en tout cas un élément déclencheur. Donc tendez l'oreille, ça peut être intéressant. Le deuxième point, c'est de faire attention au changement de comportement des gens qui sont proches. Peut-être que vous avez des collègues qui ont pour habitude de venir vous parler, des collègues qui ont pour habitude de vous demander des conseils. Et peut-être que vous managez une équipe et lorsque vous faites des réunions, les membres de cette équipe sont toujours contents, sont en train de participer, vous donnent des idées en tout cas, ils sont dans un dynamisme qui fait plaisir à voir. Et puis du jour au lendemain, vous vous apercevez que y a de moins en moins de personnes qui viennent vous voir, vos collègues ne viennent plus vous demander des conseils, d'ailleurs vous recevez beaucoup moins de coups de fil. Peut-être que lorsque vous faites une réunion, vos collaborateurs traînent un peu la patte, puis il n'y a plus de participation, en tout cas il y a un dynamisme qui n'est plus là. Ça sont des changements de comportement, alors qui sont assez conséquents, qui quand même sautent aux yeux, mais qui vont vous mettre la puce à l'oreille comme quoi quelque chose s'est passé. En tout cas, quelque chose qui sûrement vient de vous. L'image que vous renvoyez n'est plus la même. Donc attention, par contre, ça peut aussi venir de petits changements de comportement qui sont un peu plus anodins, mais qui peuvent tout aussi bien vous donner des informations. Par exemple, lorsque vous dites bonjour à quelqu'un, tout de suite la personne soit vous serre la main un petit peu mollement, alors qu'avant c'était pas le cas, ou alors elle détourne le regard. Ou quand vous passez dans le bureau, la majorité des gens détournent le regard. Alors ça peut vraiment vous donner une indication comme quoi votre image n'est pas la plus positive. Ensuite, il y a un troisième point. Évidemment, si vous respectez les étapes pour laisser une bonne première impression chez les gens que vous rencontrez pour la première fois. Et ça, je vous invite à aller regarder, à écouter l'épisode de la dernière fois, l'épisode précédent, où je vous donnais 4 points. Si vous respectez ces 4 points au minimum,
vous savez que vous laissez une bonne première impression. C'est-à-dire, vous vous intéressez à la personne que vous rencontrez, lui sourire, lui dire un mot gentil, être aimable avec elle, et puis dire au revoir. C'est-à-dire, si vous soignez votre entrée, vous soignez aussi votre sortie. Si vous respectez ces 4 étapes, vous êtes respectueux et généralement, vous laissez une bonne première impression. Mais bon, on n'est jamais sûr à 100%. Donc avec les gens que vous rencontrez pour la première fois, la seule solution, c'est de prendre du recul sur la situation. Vous venez de rencontrer quelqu'un, c'est de faire un petit débrief sur ce qui s'est passé simplement. Et puis réfléchir à ce que vous auriez pu faire ou ne pas faire et qui laisserait une mauvaise image. Mais en règle générale, de toute manière, la prise de recul, c'est-à-dire vous arrêter, sortir de l'état j'ai toujours la tête dans le guidon, vous arrêtez, jeter un œil sur la situation dans son ensemble, ça peut être que bénéfique. Quelle que soit votre activité, quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes, essayez de prendre du recul, c'est toujours, ça sert toujours à quelque chose, quoi. C'est jamais improductif. Alors après, évidemment, on ne peut pas plaire à tout le monde. Vous ne pouvez pas plaire à tout le monde. Donc, c'est normal que certaines personnes vous critiquent. Si ces personnes qui vous critiquent font partie de votre équipe et que vous êtes leur supérieur hiérarchique, c'est d'autant plus normal. Parce que vous allez aussi créer des jalousies. Eh bien, c'est tout à fait normal si vous avez des personnes, quelques-unes, qui vous critiquent. Ne vous inquiétez pas. Par contre, évidemment, si on vous fuit systématiquement, là, vous devez vous inquiéter. C'est que vraiment, vous donnez une image qui n'est pas bonne. Alors, d'où peut venir cette mauvaise image? D'où peut provenir cette mauvaise impression qu'ont les gens? Bon, 3 petites choses à vous dire là-dessus. La première chose, c'est peut-être que vous ne soignez pas assez les rencontres que vous faites avec les gens. Peut-être que vous n'insistez pas assez sur le fait d'être gentil, aimable, souriant. Peut-être que c'est juste ça qui fait que les gens vous trouvent un petit peu antipathique dès le départ. C'est une possibilité. La deuxième chose, c'est peut-être que vous faites les choses bien lorsque vous rencontrez les gens, vous donnez toujours une bonne première impression, mais que vous vous forcez systématiquement. C'est pas trop dans votre nature. Enfin, en tout cas, vous vous forcez à être sympa alors que vous n'avez pas envie d'être sympa. Et au fur et à mesure du temps, comme ce sont des gens que vous rencontrez plus fréquemment ou avec lesquels vous allez travailler, ils se rendent bien compte que c'était pas authentique, c'était pas sincère. Et voilà, ça se voit sur le long terme. Et le troisième point, auquel on pense rarement, c'est que peut-être que vous avez un trait de caractère qui vous fait passer pour ce que vous n'êtes pas. Et je connais très bien cette situation. Alors, je vous raconte juste mon cas. C'est que je suis plutôt quelqu'un de réservé, plutôt quelqu'un de timide et observateur. Du coup, lorsque je rencontre des nouvelles personnes, j'ai plutôt tendance à être un peu en retrait, à observer les personnes qui se trouvent autour de moi, parce qu'avant de leur parler, j'ai besoin de savoir qui ils sont. C'est comme ça, c'est dans ma nature. Alors, le problème, c'est que ça peut me faire passer pour quelqu'un de froid, voire de distant. Et alors, c'est à l'opposé de l'image que j'ai envie de renvoyer. Comprenez? Alors, ce petit trait de caractère, ça peut me faire passer pour quelqu'un que je ne suis pas. Pareil pour la colère, ça peut très bien, quelqu'un de colérique, peut renvoyer une image de quelqu'un de très dur, alors que peut-être que c'est un agneau. Comprenez? Voilà les 3 points qui peuvent vous alerter sur d'où vient cette mauvaise image que vous renvoyez. Bon, maintenant, c'est bien beau tout ça, mais comment est-ce que vous allez pouvoir rétablir cette image? Comment est-ce que je fais pour travailler à rétablir cette image? Parce que oui, j'ai identifié ça, c'est la première étape. J'ai identifié le fait que je pouvais passer pour quelqu'un de froid et de distant. Je l'accepte, je l'admets, c'est comme ça. Comment je l'ai su? Simplement, j'ai écouté. J'ai écouté ce qui se dit sur moi. Pour tout vous dire, je vais vous raconter comment ça s'est passé. J'étais dans un repas chez un ami et cet ami est une personne qui travaillait dans la même entreprise que moi. Alors, on n'était pas du tout collègues directs, enfin, on n'était pas en lien hiérarchique direct. Il
faisais partie d'un autre service. Et au fil de la conversation, on parlait de cette entreprise et il me dit, il y a certaines personnes qui te considèrent comme froid et comme quelqu'un de distant. Alors je me suis senti un petit peu mal à l'aise, vraiment j'étais pas très bien parce que j'étais à milieu d'imaginer ça. Et en prenant du recul, effectivement je me suis rendu compte que ma manière d'agir lorsque je rencontrais des gens peut me faire effectivement passer pour quelqu'un de froid et de distant. Alors que c'est pas du tout le cas. Donc la première étape, c'est de l'identifier. Et la seconde étape, c'est de prendre ça à contre-pied, de prendre la situation à contre-pied, prendre la cause de cette image un peu négative à contre-pied. Alors comment faire ? Une fois que vous prenez du recul, vous pouvez imaginer des solutions plus ou moins originales. Mais en tout cas, moi, lorsque je rencontre des nouvelles personnes maintenant, au lieu de rester en retrait, systématiquement, je vais commencer à m'intéresser. Je vais essayer de briser la barrière qui me sépare des gens. Alors je ne dis pas que c'est facile, mais en tout cas je le fais. C'est-à-dire que je vais poser simplement quelques questions. Et le simple fait de poser quelques questions, donne vraiment un sentiment aux personnes que je m'intéresse à elles. Mais alors c'est le cas, seulement pour me sortir ces questions de la bouche, il faut que je fasse un petit effort. Mais en tout cas, ça brise net cette image de quelqu'un qui est distant. Non, puisque je vais vers les autres. Donc ça, prendre à contre-pied, c'est une très bonne solution. Ensuite, troisième étape, c'est de persister dans l'effort. Évidemment, si vous faites ça qu'une seule fois, la prochaine fois, vous allez laisser l'image que vous laissiez avant. Donc si vous persistez dans l'effort, vous avez de grandes chances de rentrer ça comme une habitude, peut-être de changer votre comportement, en tout cas de laisser systématiquement une image qui est meilleure. Bon, il y a une quatrième étape, c'est de discuter avec les gens. Évidemment, dans le cadre de l'entreprise, si cette image peut-être de quelqu'un qui est froid et distant reste et est ancrée depuis longtemps dans la tête des gens, le mieux c'est d'aller discuter avec eux et puis simplement de leur expliquer comment vous êtes, qui vous êtes et pourquoi vous pouvez passer de temps en temps pour quelqu'un de froid et de distant. C'est le meilleur moyen pour briser aussi ça lorsque la situation est ancrée depuis un moment, surtout dans l'entreprise, c'est souvent là que ça pose vraiment problème. Et puis, armez-vous de patience parce que ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Si vous changez de comportement, évidemment, ça va prendre du temps à rentrer dans une sorte d'habitude. Et puis, voilà, pour que les gens changent leur regard sur vous, ça va prendre du temps fatalement. Vous vous souvenez de construire une réputation, ça prend du temps, alors que la détruire, ça prend très peu de temps. Voilà, alors toutes les critiques, les ragots, les rumeurs ne sont évidemment pas à prendre en considération. On est bien d'accord. Tout le monde, un jour, en a fait les frais. Je suis sûr que vous avez au moins fait l'objet d'une rumeur ou d'un ragot, au moins depuis l'école. C'est obligé. De toute façon, plus vous allez être connu, plus vous allez avoir un niveau hiérarchique élevé, plus vous serez soumis, sujet à des ragots et des rumeurs. Et d'ailleurs, pour finir avec une dernière anecdote, j'en ai fait vraiment les frais parce que j'ai rencontré ma femme sur mon lieu de travail, dans la même équipe, et je peux vous dire que les rumeurs et les ragots sur notre compte, j'en ai fait les frais, c'était incroyable. Enfin bon, moi j'ai choisi de pas faire attention parce que je savais que c'était juste de la jalousie. Et d'ailleurs, la plupart du temps, ce sont des personnes qui sont jalouses. Donc, qu'elles soient jalouses de votre réussite, d'une promotion que vous avez eue, de votre salaire, de votre voiture peut-être, même juste parce que les gens vous apprécient, les jaloux trouveront toujours une bonne raison de l'être. Alors, pour revenir sur les points importants que j'ai abordés avec vous dans ce podcast. Premièrement, pour savoir si l'image que les gens ont de vous correspond à ce que vous souhaitez qu'elle soit, soyez attentif et prenez un peu de recul, tout simplement. Ensuite, cette image, cette mauvaise image, elle peut venir de personnes qui sont jalouses. Mais elle vient aussi, très certainement, de vous, de vos actions, de ce que vous avez dit, ou peut-être d'un trait de caractère qui est mal interprété et que vous pouvez peut-être adoucir.
Et enfin, pour rétablir votre image, passez par ces 4 étapes. L'identification, évidemment. Ensuite, essayez de le prendre à contre-pied avec une solution toute simple, une toute première action, un tout petit pas. Et puis, persistez dans votre effort. Tout simplement, continuez. Et puis, discutez avec les gens pour essayer d'adoucir la situation, de faire retomber un peu le soufflet. Voilà, alors j'ai été ravi de passer ce petit moment avec vous. J'étais ravi de partager ces conseils avec vous. Je vous retrouve très vite dans une prochaine émission. Moi, je vous embrasse. Je vous dis à très bientôt. Et en attendant, n'oubliez pas, prenez bien soin de vous, bien soin de vos proches et surtout, bien soin de vos équipes. Salut. Merci d'avoir suivi ce podcast. Vous pouvez retrouver tous les épisodes en vidéo sur YouTube /Thibaut Demortier, mais aussi sur iTunes, le podcast du manager. Enfin, retrouvez tous les articles sur mon blog www.thibautdemortier.com.